Alléluia. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, chers internautes, que le Seigneur lui-même déverse sur vous sa bénédiction. Je voudrais vous parler aujourd'hui du travail. Le Fils de Dieu lui-même, qui est notre modèle, il a travaillé. Il a été fidèle à son travail. Et il a sanctifié le travail. De nos jours, chacun de nous veut travailler. Chacun de nous aimerait travailler. Et chacun de nous voudrait avoir un travail décent. Surtout que le travail participe à notre développement, au développement du pays, au bien-être de ceux dont nous avons la charge et à notre propre bien-être. Et le travail nous permet également de nous éloigner de certains ennuis. Et Voltaire lui-même le disait, le travail éloigne de nous le vice, le besoin et la nuit. Le problème qui se pose aujourd'hui et que nous pouvons tous remarquer, c'est que ceux et celles qui sont à la recherche du travail se battent corps et âme pour avoir le travail. Mais quand on leur donne ce travail, quelquefois on a l'impression que cet engouement, cet engagement disparaît. Mais je voudrais ici, sur le plan spirituel, nous parler du travail. Quand nous travaillons, le plus souvent, à travers le contrat que nous signons, il y a un salaire que nous devons percevoir. Mais quand nous regardons notre monde aujourd'hui avec cet esprit de profit, cet esprit mercantile, cet esprit d'exploitation, nous nous posons la question, est-ce que cette dimension spirituelle est-elle encore présente dans le travail? D'un côté, les employeurs veulent exploiter l'employé. De l'autre côté, l'employé veut jongler et quelquefois même faire disparaître des choses qui appartiennent à l'employeur. Ce n'est pas mauvais de travailler pour avoir son salaire. Mais si nous ne sommes pas conscients du travail que nous accomplissons, par exemple, vous avez 8 heures de travail par jour, vous travaillez pendant 4 heures chaque jour, et à la fin du mois, vous venez percevoir votre argent. Ça veut dire que vous n'êtes pas vrai. Ça veut dire que vous trichez quelque part. Et parlant de ce travail, certains se contentent uniquement à cet aspect matériel. Je travaille parce qu'on doit me payer, sans engagement, sans amour, sans crainte de Dieu. Et je voudrais nous inviter, nous qui sommes des chrétiens, des hommes et des femmes de bonne volonté, et ceux qui s'efforcent d'accomplir le bien, en leur disant que ne nous limitons pas à cet aspect matériel, parce que nous sommes payés, parce que nous recevons un salaire. Mais dans l'accomplissement de notre travail, tournons-nous également vers ces deux salaires qui sont invisibles, mais qui sont plus bénéfiques. Il s'agit de la satisfaction morale et de bénédiction. Quand nous avons accompli un travail avec amour, dans la foi,
avec diligence, dextérité, finesse, et que nous voyons la finalité de ce que nous avons fait, même si nous ne sommes pas payés, sur le plan moral, nous avons cette satisfaction et nous nous sentons comblés. Et quand nous faisons le travail avec la crainte de Dieu, c'est-à-dire sans calcul, dans un esprit spirituel, dans le souci de chercher le bien, de laisser quelque chose à la postérité, nous avons un salaire inouï. Ce sont des bénédictions. Et ces bénédictions nous viennent de qui? De Dieu et de ceux et celles avec qui nous vivons. Bien-aimés de Dieu, chers internautes, en recherchant le travail et en travaillant, n'oubliez jamais de demander au Seigneur qui vous donne la grâce de ne pas fermer les portes de la satisfaction morale, la satisfaction intérieure et des bénédictions qui viennent de Dieu parce que vous avez été fidèle au travail qui vous a été confié. Le Seigneur lui-même nous dit, ceux qui accomplissent dans la fidélité, dans la dignité, dans la foi et dans l'amour leur travail, il les appelle bons serviteurs. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle. En peu de choses, je t'en confierai des choses plus grandes. Que cet amour du travail nous stimule et nous aide à être utiles partout où nous nous trouvons pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes et des femmes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il aide nos frères et sœurs qui souffrent sans travail à trouver un emploi qui les permettra de prendre en charge leur famille, ceux qui sont sous leur responsabilité, et aussi d'être épanouis comme toute personne selon la volonté de Dieu. Je vous remercie.